On est 30 ans après la mort de François Mitterrand. Quel bilan économique face à Emmanuel de Chypre? C'est Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel, vous pardonnez tout à François Mitterrand, même la retraite à 60 ans. Je suis prêt à lui pardonner beaucoup, effectivement, parce qu'il a été un grand Européen et je crois que les modifications qu'il a apportées dans notre trajectoire européenne ont été à la fois fondamentales et positives. Alors effectivement, vous avez deux Mitterrand, un Mitterrand socialiste, encore que ce soit pas très crédible, le socialisme de François Mitterrand, quand on regarde effectivement la façon dont il s'est comporté sous la 4e République et au début de la 5e République, on peut douter de ses envolées anticapitalistes des années 70. Grosso modo, quand il est élu en 81, il a un discours marxiste. Il a un programme qui est keynésien et il va finir en 83 par réaliser qu'il faut faire une politique monétariste. Donc il aura la sagesse. Il a deux doigts d'être de droite, c'est ce qu'on disait ce matin avec Emmanuel de Chypre. Il va avoir la sagesse d'arrêter tout ça. Le problème, c'est qu'il y aura quand même des conséquences, des dégâts qui ont été faits. Notamment, vous avez parlé de la retraite à 60 ans, effectivement. Mais on peut plutôt supposer que c'est pas lui le vrai coupable in fine. Ce sont ceux qui n'ont pas eu le courage après de revenir par derrière. Que M. Retailleau en sera encore à nous dire qu'il va falloir se remettre au travail aujourd'hui, alors que effectivement on aurait dû dès 86. Mais pour vous, Maastricht, ça reste. Alors il reste quand même la grande mutation. La grande mutation de 83, c'est il change totalement son discours. Et donc il défend le Francfort, il met Pierre Bérégovoy à Rivoli à l'époque, et puis il va faire deux éléments considérables pour l'avenir de l'Europe et de la France. La signature de l'acte unique en février 86. Février 86, c'est encore un gouvernement de plein exercice du Parti socialiste et de François Mitterrand. Et puis la signature du traité de Maastricht en 1980, avec le référendum de 92, qu'il gagne à la différence de son successeur, Jacques Chirac. Donc ce bilan-là est extrêmement positif et je pense que autant les erreurs de 81 auraient pu et auraient dû être corrigées, autant le bilan positif de l'Europe va rester. Finalement, je lui donne plutôt une note positive pour son action de 81 à 95. Emmanuel. Sont vraiment le gros point noir, l'énorme point noir du bilan de François Mitterrand, c'est son échec en matière de chômage et c'est la destruction de la valeur travail. C'est-à-dire qu'il a détruit la valeur travail en France. Il a détruit la valeur travail en France avec la retraite à 60 ans. Les signaux qui ont été envoyés sur le rapport au travail par François Mitterrand sont assez désastreux et il a été quelqu'un qui a échoué considérablement dans sa lutte contre le chômage. Ceci étant dit, il y a pas mal d'aspects où je suis pas en désaccord avec Jean-Marc. L'erreur de 81, la politique de gauche, etc., c'était une erreur obligatoire presque, j'ai envie de dire. Ça, c'était une erreur qu'il était obligé de faire. Après, le tournant de la rigueur en 83, c'est un des moments les plus fondateurs de la politique économique française des 50 dernières années. Ça ancre bien dans la réalité européenne et monétaire internationale. On n'oublie pas qu'ensuite, il mène une politique de modernisation et de libéralisation de l'économie qui est absolument sans précédent. Je vous rappelle la création du MATIF, la modernisation de la bourse, la fin du contrôle direct du crédit. C'est une période dans laquelle jamais les marchés financiers n'ont été aussi florissants. C'est-à-dire que ceux qui voyaient les chars russes sur les Champs-Élysées en 80 et qui voulaient partir se sont enrichis comme jamais après sous François Mitterrand. La désinflation compétitive, c'est quand même la politique qui remet l'industrie française sur les rails. Je rappelle quand même qu'en 1995, et je dis ça pour faire plaisir à Jean-Marc, la France dégage un excédent commercial alors que l'Allemagne, elle, ne fait pas aussi bien. Donc, ceux qui assombrissent aujourd'hui le bilan de François Mitterrand, ce sont ses successeurs. Celui qui a détruit la capacité productive de la France, après, c'est Jacques Chirac et son affreux Premier ministre Lionel Jospin, ce tandem qui a détruit l'économie française. Bon, je caricature un peu, mais vraiment... Non, là, je vais être d'accord. Là, oui. Le déclin commence là. Oui, là, c'est là que ça je crois que c'était un des moments où la croissance française avait été Oui, mais attendez, alors on va être très clair. Quand vous faites 3% de déficit public avec 4% de croissance, vous méritez d'aller en prison. On est d'accord. Bon, et après, le bilan européen, c'est pareil. Ce qu'il a construit, c'est après que ça a été effectivement, là encore, très mal utilisé. Mais le marché unique en tant que tel, ce qui ne va pas... Après, c'est la façon dont on n'a pas su le protéger, dont on n'a pas su se défendre, etc. Mais la création de ce marché unique, c'était important. Et la monnaie unique, c'était pas un objectif économique, c'était un objectif politique. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce bilan économique de François Mitterrand, il n'est pas
il n'est pas si mauvais que ça. C'est marrant parce que en vieillissant, vous radicalisez un peu, c'est-à-dire que vous voulez mettre les gens en prison quand et Jean-Marc s'ouvre. Et Jean-Marc lui s'ouvre au monde. Il trouve que Mitterrand c'était pas si mal. Il défend la croissance verte. Non mais regardez la réalité. C'est deux vieillissements différents. Non mais c'est assez fou de voir. Regardez à quel point la cohabitation avec un président de gauche et un Premier ministre de droite a produit des effets positifs pour l'économie française. Je parle du tandem Mitterrand-Chirac libéral. Et regardez à quel point la cohabitation entre un président censé être de droite, Jacques Chirac, et un Premier ministre socialiste a fait autant de dégâts. C'est-à-dire Jean-Marc, le décrochage de l'économie française, toutes les courbes décrochent à partir des décisions prises par Jospin Chirac, 35 heures, arrêt de Superphénix, le quinquennat qui nous met dans la je pense que sur les 50 dernières années, la période faste, c'est effectivement 84-88, c'est-à-dire le gouvernement Fabius, puis le gouvernement Chirac libéral, c'est-à-dire le gouvernement Balladur. Mais 84-95, Jean-Marc. 4-88, parce qu'à partir de 88, il y a déjà Rocard est assez modéré, est assez timoré dans son action, et effectivement, la période la plus néfaste, c'est incontestablement la période 97-2002, où il y avait une croissance qui était une croissance liée notamment à un contre-choc pétrolier, et qui a été complètement gaspillée, comme le dit Emmanuel, ça c'est sûr. Merci à tous les deux, je vous félicite pour ce calme olympien dont vous avez fait preuve ce matin, Emmanuel Le Chypre. Non, j'ai bien retenu la reproché d'être trop agressif avec le vénérable Jean-Marc Daniel. Je crois que des auditeurs se sont plaints, je les rassure, je vais être très gentil maintenant. Je vous redonne l'heure, il est quasiment 7h18, il faut y aller.